Alors, je réagis sur Jean-Jacques Rousseau, si on peut dire. Son propos sur la souveraineté a été instrumentalisé par les Saturniens. Il n'est pas du tout certain que Rousseau était un Saturnien d'ailleurs. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, le jupitérien interpelle le saturnien, interpelle les saturniens, il leur donne des outils pour s'exprimer, qui vont parfois à l'encontre de la dynamique jupitérienne. Parce que, à vouloir trop bien faire, on dépasse les bornes. Parce que ce que Rousseau ne dit pas, c'est comment fonctionne la société. Il oublie de dire que justement le rôle du philosophe, c'est de faire bouger les choses, de fissurer la banquise, le socle. Et d'ailleurs, c'est ce qui le produit, quelque part. La révolution, c'est quand même la remise en question d'un consensus, en faveur d'un nouveau consensus. Donc, quelque part, il introduit un nouveau consensus, et donc, en ce sens-là, il joue le rôle jupitérien de celui qui libère le saturnien de l'ancien consensus. Mais en même temps, il ne veut surtout pas lui rappeler comment les choses se passent. Il est l'exemple même du philosophe qui transforme le monde, et en même temps, il nous dit que le philosophe, c'est le peuple lui-même qui est capable de s'exprimer. Et que, donc voilà, il y a une espèce de bizarre contradiction dans la relation qu'on a avec ce Jean-Jacques, qui est tout assez frappante. Je veux dire par là que on écoute tout le temps l'idée que, n'est-ce pas, que c'est le peuple qui est souverain, mais c'est au contraire, c'est une idéologie que Rousseau a instillée dans la pensée populaire. Et elle n'est pas née de cette pensée populaire, elle a été instillée dedans. Donc là déjà, il y a une contradiction dans les termes. C'est comme un enfant qui dirait moi je ne dépends pas de mes parents. Alors que s'il existe, c'est justement parce qu'il y a eu des parents. Donc là, il y a une espèce de... C'est bizarre tout ça.